Avant tout, je tiens à faire remarquer que j'ai maintenant la technologie pour écrire gros. Avant, je pouvais seulement écrire en petit. Ainsi, à partir de maintenant, mes titres seront écrits en gras là où mon nom gardera l'écriture habituelle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Non, ce que j'ai envie de partager, c'est aussi quelque chose dont tout le monde s'en fout, certes, mais c'est surtout une décision que j'ai prise et qui n'était pas évidente pour moi à prendre. Alors, on va retracer mon cheminement. Et tout commence avec la réalisation suivante. Faire des vidéos, c'est presque devenu un poids. Ici, attention au contresens. Je ne suis pas en train de dire que j'aime plus ça. Bien au contraire, j'aime beaucoup ça. Et j'ai encore envie de faire ça. Mais je ne pourrais plus faire ça si je continue de le faire comme ça. En fait, comme tous les élèves de terminale, cette année je passe le bac. Donc, comme tous les élèves de terminale, je suis un peu sous pression. Et ce serait bête d'exploser. S'impose alors un recalibrage. Parce que si je suis incapable de soutenir le rythme aujourd'hui, demain ce sera encore pire. En effet, toujours comme la plupart des élèves de terminale, l'année prochaine je passe en études supérieures. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Évidemment, la mécanique de ce futur ordre de vie m'est pour l'instant inconnue. Je sais pas à quelle allure on roule à l'université. Mais je sais que ce sera difficile si je crève mon pneu au lycée. Et je sais que je prendrai moins de risques au volant si j'enlève les clous de ma route. Par clous, il faut comprendre les vidéos que je m'efforce à poster toutes les 2 semaines. En gros, aujourd'hui comme demain, il y a peut-être un peu trop de clous sur mon parcours. Ils sont peut-être un peu trop rapprochés. D'ailleurs, non seulement mon rythme actuel est-il beaucoup trop intense pour le niveau de pression que je suis visiblement capable de gérer, il est aussi complètement inadapté à mon type d'activité. La créativité, c'est pas régulier. C'est stupide de penser que j'en aurai en stock toutes les 2 semaines. Au contraire, c'est plutôt une histoire de roue libre. Et bêtement, j'ai tenté de la débrider. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui expliquent ma passion pour la vidéo et l'un d'entre eux, c'est un besoin de donner un peu plus de relief à la platitude du quotidien. Si je reprends par exemple les enjeux du bac et de l'université, disons que le fait d'entamer ces processus de manière anodine ne me suffisait pas. Il a fallu que j'ajoute une substance supplémentaire à ma réalité pour la rendre un peu moins ennuyeuse, et cette substance, c'est évidemment la vidéo. Et c'est génial d'avoir trouvé ma sortie perso à la monotonie de la vie. Mais c'est problématique pour 2 raisons. D'abord, à force d'enchaîner les montées, je risque de caler. En fait, j'ai systématisé le raisonnement selon lequel chaque événement devait devenir un projet. Et de 1, il y a beaucoup trop d'événements dans la vie pour que tous deviennent des projets. Et de 2, à force de se projeter, j'en oublie l'événement. Si je ne fais que d'ajouter du relief, finalement je reviens à la platitude. Par ailleurs, même dans cette nouvelle platitude, il y a le risque de tomber en panne. J'ai pour coutume d'intégrer mes amis à mes vidéos. C'est comme ça que je vois les choses, j'ai envie d'exposer une pluralité d'opinions. Elles étaient d'accord de participer au début, et j'en suis reconnaissante, mais je pense que la trop haute fréquence de ces participations va, à juste titre, les démotiver. Et là, plus de carburant. Donc essayons d'éviter la crise pétrolière. J'ai décidé de reprendre le volant pour appuyer sur le frein. Jusqu'à maintenant, j'ai roulé sans faire attention aux limitations de vitesse. C'était cool, il y avait de l'adrénaline, mais on l'a compris, j'ai des limites. Du coup, les panneaux de signalisation sont devenus beaucoup plus fréquents et me voici obligée de finalement les prendre en compte. Je vois que c'est trop rapide. Et si je veux éviter l'amende, mieux vaut ralentir. En plus, il y aura plein d'avantages à ça. Avec mon allure de fou zinzin, j'avais pas le temps d'appréhender les virages correctement. Je circulais à la va-vite et je n'épousais pas les courbes. Pour le dire autrement, j'ai bâclé beaucoup de projets. J'étais même pas fière de les poster puisque je savais qu'ils étaient nuls. C'était contre-productif, je roulais à contresens. En prenant le temps de faire les choses correctement, je vais pouvoir profiter de ce que j'aime faire. Ce qui est quand même le but. Bref, à partir d'aujourd'hui, je poste une fois toutes les 3 semaines au lieu d'une semaine sur 2. Et si je ne peux pas, ou si je ne veux pas, je ne le ferai pas. Je tiens pour finir à prendre du recul sur la situation et préciser que je suis tout à fait consciente que mon code de la route, il n'y a que moi qui l'écris, il n'y a que moi qui le lis. C'est donc tout aussi absurde de s'imposer un cadre fixe que de faire toute une vidéo pour annoncer qu'on va le briser. S'ajoute à ça le fait de le faire par un moyen détourné, qui est en plus une métaphore routière, juste parce qu'on n'assume pas. En plus de ça, il y a vraiment 2 passagers dans ma voiture, ma maman et mes amis,
et peut-être ma sœur aussi. Du coup, vraiment, tout le monde s'en branle. Par passager dans la voiture, il fallait évidemment comprendre abonné. En tout cas, le fait est que j'avais besoin de faire ce petit détour de vidéo pour pouvoir finalement reprendre ma route en paix.